Hello Sam, c'est pour toi. Bon, je vais lire l'histoire. Le livre, c'est mon premier livre d'histoire des prophètes. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Voilà, je vais le lire et j'espère que tu verras cette vidéo. Je commence. Voilà, il y a le sommaire avec les présentations, la création du monde et de l'homme, Adam et Iblis le maudit, le premier péché, l'histoire des dieux des fils d'Adam, au temps de Nouh, au peuple de Houd, le prophète Salih et la Chamelle, le prophète Ibrahim et le roi Namroud, Uzzar et son âne, l'eau de Zemzem, le sacrifice, la construction de la Kaaba, Lut et les cités détruites, le prophète Youssef et ses frères, Yayoub, l'homme le plus patient, le prophète Shahab, Younous et le grand poisson, la naissance de Moussa dans le palais de Pharaon, Moussa désigné comme prophète, Karoun, Moussa et son peuple, Moussa et El-Kadh, Husha et l'entrée de Jérusalem, Ilias et Ilyassa, l'histoire de Daoud, les conseillers du sage Luqman à son fils, Sulayam, fils de Daoud, la naissance de Myriam, Zacharia, un père heureux, la naissance de Issa, prophète d'Allah, Mahomet, le dernier prophète, Mahomet et l'islam, le pèlerinage d'adieu, l'arbre des prophètes et des messagers. Alors, présentation. Le Coran est un livre sacré. Il est la parole d'Allah. Que dit-il? Il raconte comment le monde fut créé, comment Adam fut envoyé sur terre, comment adorer Allah, le créateur de toutes choses. Il raconte aussi l'histoire de l'homme et des peuples pour servir d'exemple et aider à rester sur le bon chemin. En effet, par sa réflexion sur les nombreux récits du passé, chacun de nous peut apprendre à vivre son présent de la meilleure façon. Les prophètes, que la paix soit sur eux, furent des hommes exceptionnels par leur qualité et Allah les a choisis pour montrer ce bon chemin à ceux qui s'en écartent. Ils n'avaient pour seule mission que d'expliquer l'adoration d'Allah, l'unique, et d'inciter au bon comportement, qui est obéissance à Allah et éloigne de ce qu'il interdit. Et c'est par le Coran et les récits prophétiques qu'il nous est encore possible de profiter de leur exemple et de leur enseignement. Laissons-nous guider, comprenons-nous aussi. Cette exhortation que nous lançons à tout musulman et à toute musulmane s'adresse ici en premier aux enfants. C'est pourquoi, en nous appuyant sur les sources sûres que constituent le Coran, la Sunna et les récits d'Ibn Kathir, nous avons tenté de simplifier les récits de l'histoire du monde et des prophètes. Puis nous avons cherché à rendre l'enfant actif pendant la lecture
de ces récits grâce à un système de notes qui, par des remarques ou des interrogations, permet à l'enfant de répondre à des questions, de réfléchir et donc de se sentir concerné par les histoires qu'il découvre. Nous espérons que ce livre sera agréable et profitable à la jeune génération. Amin. One. Après.